Je m'adresse à tous les Français ayant conservé leur conscience et leur lucidité s'agissant de la malveillance extrême des gens de pouvoir dans notre pays. À ceux qui conservent une défiance légitime vis-à-vis de la sphère financière, politique et médiatique, en ne se méprenant pas sur leur esprit de trahison et même de sédition vis-à-vis du peuple français. À cette majorité lucide et plus encore à cette minorité qui est habitée par la colère et la volonté d'en finir avec cette oligarchie pleine de morgue contre tous ceux qui refusent l'abolition de nos libertés, je vous appelle à vous joindre à nous partout en France le 2 octobre prochain devant les grands médias de vos régions et pour ceux qui le peuvent à converger devant les locaux de BFM puis France Télévisions au travers d'une manifestation qui débutera à partir de 13h place d'Italie à Paris samedi prochain. Mais je tiens tout d'abord à signifier à ceux que l'attentisme, voire une certaine candeur d'esprit, les amène à croire qu'il ne soit nullement nécessaire de se révolter ou pour le moins de s'intéresser avec un très grand sérieux à la chose politique, qu'il est totalement vain de croire que les choses iront en s'arrangeant. Bien au contraire, cela fait plus de 40 ans que la situation sociale et politique de la France ne cesse de s'aggraver de reniement en compromission, et vous pouvez être certain que l'avenir s'avérera extrêmement sombre tant pour nous-mêmes que pour nos enfants, si nous ne réagissons pas. Notre peuple, qui s'est vu arracher sa souveraineté économique, monétaire et diplomatique sur l'autel de l'Union européenne, subit aujourd'hui une tyrannie orwellienne à visage sanitaire. Cette tyrannie ne cessera pas. Elle s'aggravera au gré de l'opportunisme de nos politiciens qui, ayant constaté l'apathie et même l'extrême docilité de la majorité de notre peuple face à des mesures abolissant rien de moins que nos libertés d'aller et venir librement, notre droit à la dignité, de décider de nos propres choix de santé sans même évoquer celui de travailler sans subir de quelconque discrimination quant à l'accès à l'emploi, poursuivront leur besogne de destruction méthodique de nos droits. Ne vous y trompez pas. Tous les voyants qui légitiment une insurrection violente contre notre oligarchie sont au rouge. Peu d'entre vous connaissent mes travaux, et je me contenterai de signaler que je suis l'auteur d'un essai sur le droit de résistance que j'espère complet et qui a d'ailleurs été salué par un certain nombre de juristes et avocats. Mon ouvrage est à ma connaissance le seul qui soit aussi exhaustif et sourcé sur un tel sujet, du fait qu'aucun constitutionnaliste français ne se soit sérieusement penché sur la question. Bien qu'ayant toujours défendu la thèse d'une résistance pacifique et même légaliste à l'ordre établi, je suis au regret aujourd'hui de devoir renier mes propres considérations en la matière, précisément parce que je suis capable de distinguer ce qui relève d'une tyrannie représentant un péril mortel pour la nation, d'une caste politique que l'on pourrait dire corrompue, mais encore renversable par des moyens n'exigeant nulle violence à son encontre. C'est donc avec beaucoup de gravité que j'ose expliciter la légitimité de la violence insurrectionnelle, tout comme je renie les fondements mêmes de plus de 10 années d'activisme et de la nécessité de la voie légale et pacifique dans nos actions. Je le dis ici tout à fait clairement. Nombre de nos politiciens, hauts fonctionnaires, magistrats et soi-disant journalistes méritent de séjourner en prison durant de longues années. Et si ce n'est la justice ordinaire qui se charge de rétablir l'égalité des Français face à la loi, alors il sera bien compréhensible que le châtiment que ces gens méritent émanera d'une justice d'exception, voire d'une vengeance plus expéditive de foules en colère que plus rien ne pourra contenir un jour ou l'autre. Mais dans l'attente, comme dans l'espoir de pouvoir concourir au salut de la nation avec le moins de dommages que possible, c'est ici le révolutionnaire assumé et parfaitement réfléchi sur les considérations pratiques qui mèneront au renversement effectif de notre oligarchie, qui vous appelle à prendre le contrôle de nos grands médias. Dans nos radios, dans la presse écrite et subventionnée par nos impôts, et jusque dans nos téléviseurs, vous entendez ou lisez quotidiennement le même ronron plein de suffisance et de médiocrité intellectuelle d'une caste de petits bourgeois qui s'est érigée en ministère de la vérité et de la pureté morale. Non seulement les journalistes de nos grands médias censurent expressément les intellectuels et personnalités politiques pouvant nous amener à mieux comprendre les enjeux économiques et géopolitiques qui gouvernent le monde, mais ils se permettent en outre de diffamer quiconque n'adopte pas leur bouffée délirante et même sectaire sur nombre de sujets. Au pays de Descartes, le doute est désormais qualifié de complotisme. Évoquer les conflits d'intérêts et la corruption qui sévit dans le monde politique, c'est faire œuvre de populisme. Nourrir un certain attachement à la patrie et une hostilité bien comprise contre l'Union européenne et plus globalement le mondialisme,
c'est être nécessairement un abruti d'extrême droite aux yeux de ces gens. Les médias, par leur censure, leur propagande et leur mise à l'index des mal-pensants, empêchent les Français de pouvoir voter en conscience et même de connaître la réalité de la diversité des opinions existantes en France. Et comme personne ne souhaite être qualifié de complotiste ou d'extrême droite, il se trouve malheureusement un grand nombre de gens pour céder à cette forme d'ingénierie sociale qui a tout à voir avec ce qui fut pratiqué par des régimes totalitaires en d'autres temps en Europe. Les nazis ont fait usage de la propagande comme les soviétiques. Et quiconque est assez candide pour refuser de voir une analogie évidente entre ce qui amena des peuples à la catastrophe hier et ce que nous subissons aujourd'hui en France, ne peut qu'être dans le déni pour assurer son confort mental alors que les faits sont criants. Si nous reprenons le contrôle des médias, c'est-à-dire que nous nous rendons capables d'effrayer à notre tour les journalistes et les soumettre, nous pourrons à minima opposer une entrave majeure à tout le reste de notre oligarchie. Non seulement en empêchant les politiciens et experts promus par les bobos journalistes de monopoliser le temps d'antenne, mais aussi en ouvrant à la dissidence politique méconnue des Français la possibilité d'enfin s'exprimer et donner à notre peuple de l'espoir et des perspectives pour l'avenir. Pour le moins, nous pourrions, face à la médiocrité de nos politiciens, leur opposer des personnalités capables de déjouer tous leurs slogans creux et anxiogènes et faire ravaler aux éditocrates leur haine du peuple. Ces gens se permettent de nous insulter quotidiennement et faillissent à tous leurs devoirs éthiques et déontologiques du fait que personne ne vient les défier directement là où ils exercent leur propagande. Il est temps d'inverser la tendance et de rappeler aux médias, pour le moins publics, que leur campagne de désinformation et d'abrutissement des masses a fait son temps. Il est temps que les journalistes craignent la colère du peuple français. Samedi 2 octobre, joignez-vous à notre combat contre ces médias de collaboration, car c'est bien par leur reprise de contrôle que dépend notre liberté et même notre droit à un avenir. Nos enfants nous regardent, il est temps de réagir. Samedi 2 octobre, rendez-vous place d'Italie à partir de 13h pour ceux qui le peuvent et devant toutes les antennes de Radio France et France Télévisions partout dans vos villes pour ceux qui ne pourront faire le déplacement jusque dans la capitale. Nous comptons sur vous.